Merci Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni pour ce moment. Oh Jésus, nous sommes là pour toi. Notre Père, c'est pour toi que nous faisons cela, Seigneur. Nous voulons partager ta révélation. Nous voulons partager ton cœur. Nous voulons partager nos cœurs avec nos frères et sœurs. Esprit de Dieu, viens amplifier. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci, merci, merci Seigneur. Merci pour ce moment. Merci au Seigneur. Merci pour ce moment. Merci aussi à chacun d'entre vous. Pour ceux qui ont l'opportunité de nous écouter déjà en direct, que le Seigneur vous bénisse. Ceux qui nous prennent en cours, que Dieu vous bénisse. Et vous qui prenez le temps de nous écouter dans les heures ou les jours à venir, vous également soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Oui, sans toi, il est impossible de plaire au Père. Saint-Esprit, sans toi, il est impossible de plaire au Père. Et je veux plaire au Père, Esprit de Dieu. Oh Saint-Esprit, je veux plaire au Père, Esprit de Dieu. Et je t'invoque maintenant, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ, tu es en moi. Tu es en moi, tu n'es pas un étranger. Tu es en moi depuis des années. Tu es en moi. Tu es en moi. Je le sais. Tu es en moi. Cela ne dépend pas de ce que je ressens dans mon corps. Cela ne dépend pas de la chaleur que je pourrais ressentir ou pas. Mais par la foi, je sais que tu es en moi. Tu vis en moi. Je suis le temple de l'Esprit de Dieu. Je suis la maison de l'Esprit de Dieu. Je suis, oui, je suis le lieu où l'Esprit de Dieu vient résider. Je suis la résidence privée de l'Esprit de Dieu. Oh Seigneur, souviens-toi de ce 6 janvier 92, oui, où je te disais de prendre mon cœur, de prendre ma vie et d'en faire ce que tu voudras qu'elle soit, Seigneur. Je réitère encore cet engagement ce soir, au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, viens parler à nos cœurs, viens parler à notre vie, viens nous révéler Christ, telle est ta mission. Viens, révèle-nous, parle-nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Oui, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous comble. Qu'il vous comble. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci à la servante de Dieu. Henriette, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Oh Seigneur, nous voulons bénir toutes ces personnes, tous ces frères et toutes ces sœurs. Je prie qu'au nom puissant de Jésus-Christ, que la puissance de l'Esprit de Dieu, je ne veux pas dire se manifeste, mais ce mouvement s'amplifie davantage dans votre cœur et dans votre vie, dans le nom de Jésus-Christ, afin que tout ce qui est à vous, l'Esprit de Dieu l'attire d'une manière exceptionnelle et d'une manière puissante au nom de Jésus-Christ. Ce qui t'appartient, ce qui est à toi, ce qui est de ton droit, que l'Esprit de Dieu l'attire vers toi au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Merci pour ce rendez-vous et depuis un certain temps, nous nous retrouvons tous les mardis. Déjà, je tiens à me excuser pour le mardi dernier. Je vous ai fait faux bon. Bon, je vous demande pardon. Pardonnez-moi au nom de Jésus-Christ. Et puis, on s'efforcera de faire l'effort d'être toujours là. Voilà. Donc, nous voulons parler de ce que je suis. Le thème sur lequel je suis depuis depuis quelques semaines, c'est ce que je suis dans le cœur de Dieu. C'est que je suis dans le cœur de Dieu. Et nous avons vu dans la semaine passée que nous avons été créés à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Nous avons été créés à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Et nous avons montré que il y a le fait que je sois créé à l'image de Dieu et aussi selon sa ressemblance. Ce qui fait que si Dieu est beau, c'est que je suis beau. Dès le moment où je prends conscience que j'ai été créé à l'image de Dieu, aucun homme sur cette terre ne peut me dire je suis vilain. Je suis l'image de Dieu. Je suis beau parce
Parce que Dieu est beau, je suis beau. Parce qu'il est fort, je suis fort. Je suis l'image de Dieu. Mais non seulement je suis créé à son image, mais aussi à sa ressemblance. Parce que Dieu est honnête, je suis honnête. Parce que j'ai ces deux dimensions de Dieu en moi. Je suis non seulement créé à son image, mais aussi à sa ressemblance. Et nous avons montré que cet homme que Dieu a créé, à qui il a investi autant de pouvoir, nous avons vu dans le livre de la Genèse que cet homme a péché contre Dieu et le péché l'a éloigné de Dieu. Mais la puissance de son amour n'a pas empêché Dieu de continuer d'œuvrer pour que cet homme qu'il a tant aimé, cet homme qu'il a créé à son image, cet homme qui est le reflet de Dieu, qui est le reflet de Dieu. L'homme est le reflet de Dieu. L'homme est, j'allais dire, peut-être même je pourrais dire la photocopie de Dieu. Et donc, Dieu nous crée à son image selon sa ressemblance. C'est comme si Dieu voulait se voir en nous. Dieu veut se voir en toi. En te regardant, il veut se sentir. Il veut se voir. Quand tu manifestes la justice, tu manifestes la sainteté, tu manifestes l'honnêteté, tu manifestes la puissance, tu manifestes la foi en lui. Dieu veut se sentir, veut se voir en toi. Donc, et cet homme que Dieu a créé, en que Dieu s'est investi, a péché. Et le péché l'a séparé du plan initial de Dieu. Et nous avons aussi dit que Dieu, quand l'homme a péché, il n'a même pas maudit l'homme. Il a dit seulement que la terre sera maudite à cause de toi. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Voici ce que Dieu a dit. Dieu n'a jamais maudit l'homme. L'homme n'a jamais été maudit par Dieu. Déjà, le poids de son péché, là, il n'arrive pas à s'en sortir. Dieu n'a pas voulu en réajouter encore là-dessus. Dieu il est simplement sorti de son repos. Puisque les Écritures disent que Dieu, en 6 jours, il a créé le ciel et la terre. Enfin, il a tout créé, surtout la terre. Il a créé la terre en 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Mais quand l'homme est tombé dans le péché, Dieu est sorti de son repos. Notre Père est sorti de son repos, il s'est mis à la tâche. Parce que l'homme qu'il a créé, il n'a pas voulu que l'homme soit perdu pour l'éternité. L'homme soit perdu pour la vie. Donc Dieu va commencer une œuvre nouvelle, il va commencer une action nouvelle pour que l'homme soit sauvé. Et ce qui va se passer. Et donc, nous parlons de ce que nous sommes dans le cœur de Dieu. Mais ce n'est pas parce que l'homme a péché que l'homme perd cette dimension du fait qu'il a été créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Nous ne la perdons pas. Vous regardez, aujourd'hui c'est vrai, nous avons plusieurs groupes de croyances, certains qui ne croient en rien, mais focalisons, mettons déjà le curseur sur ceux qui ne croient en rien. Regardez, les gens ne croient en rien, ne croient même pas en Dieu. Mais les gens prospèrent dans leur business, dans leur affaires. Certains même sont des multimilliardaires, certains sont effrontés, tellement ils ont amassé de l'argent. Vous voyez, pourquoi? Parce que l'homme, à l'origine, il a été béni. Tu as été béni. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu as été béni. Naturellement, Dieu t'a déjà béni. Dieu t'a béni naturellement. Naturellement, tu es un être béni. Prends conscience de cela. Regardez, si ce n'était pas le cas, aucun autre homme sur cette terre, s'il n'est pas en Christ, n'allait connaître des percées, n'allait connaître une certaine bénédiction dans ses affaires. C'est parce que l'homme, à l'origine, a été béni. Ça, il faut que ce soit clair. Maintenant, qu'est-ce que le péché a engendré? Le péché nous a séparés de Dieu. Le péché a créé l'obscurité dans notre esprit. Le péché a mis un voile dans notre esprit, un voile dans notre potentiel. Donc, ce voile-là nous empêche d'épouser notre image originale. Et lorsque nous venons en Christ, ce qui se passe, c'est que ce voile-là se déchire, ce voile-là s'enlève à cause du péché. Parce que Jésus-Christ, en venant dans ce monde, il est venu pour que toi et moi, nous puissions avoir la vie. Aucun homme sur cette terre ne peut se sauver par ses actions, par ses actes. Ça, ce n'est pas possible. Bon, on nous fait croire que au dernier jour, Dieu va peser mes bonnes actions et mes mauvaises actions. Et on verra si mes bonnes actions sont plus, si mes bonnes actions sont plus nombreuses que
mes mauvaises actions, en ce moment-là, j'irai au paradis. Mais si mes mauvaises actions sont plus beaucoup que mes mauvaises actions, j'irai en enfer. Déjà, prenons cette logique-là. C'est-à-dire, tu pêches et tu fais du bien. Donc, tu as un côté de ta vie, il y a le péché. Donc, il y a un côté de ta vie qui est souillé. Mais comme ce n'est pas beaucoup, avec ça, tu vas rentrer au paradis. C'est-à-dire, naturellement, mais c'est même pas raisonnable, c'est même pas possible. Si, pour être au paradis, pour être dans la présence, dans la félicité de Dieu, c'est ici, sur cette terre, que tout a été gâté entre l'homme et Dieu. Donc, avant de le croiser, prépare-toi à sa rencontre. Règle ton problème avec Dieu. Règle ta vie avec Dieu. Reçois le pardon de tes péchés. Reçois la purification de ton âme. Reçois le pardon de Dieu. En ce moment-là, quand tu quittes cette vie, tu quittes ce monde, tu le quittes en paix. Les anges de Dieu t'attendent devant l'entrée de la félicité de Dieu et te reçoivent. Mais si tu n'as pas réglé ton problème, aucun homme ne peut se sauver. Et pour être sauvé, pour être pardonné ses péchés, Dieu va donner la solution à l'homme. Et cette solution, elle est faite pour tout homme. Elle est faite de telle sorte que même si tu n'es pas là à l'école, tu n'as pas d'excuses. Même si tu n'as jamais été riche, tu n'as pas d'excuses. Même si tu es issu d'une famille très pauvre, tu n'as pas d'excuses. Parce que Dieu a mis la solution du pardon de ton péché, la solution de la purification de ton âme, de la purification de ta vie, pour que tu aies accès à son paradis. Il l'a rendu tellement simple. Et ça, c'est Jésus qui le dit. Dieu a tellement aimé son reflet. Dieu a tellement aimé l'homme. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, autrement dit, pour avoir la vie éternelle, il faut croire au Fils. C'est si tu crois au Fils que tu as la vie. Donc, la seule chose que Dieu te demande, c'est d'accepter de croire en Jésus. Vous voyez, je ne te demande pas d'être un historien. Aujourd'hui, on a tellement d'historiens. On a tellement d'historiens, peu de gens qui croient en Christ. Ce sont des historiens. Ils peuvent parler de Jésus. Ils peuvent parler des choses que moi-même je ne sais pas. Ils peuvent dire des choses. Mais ce sont des historiens. Ils n'ont pas la foi en lui. Raconter l'histoire, connaître l'histoire de Jésus, ne fait pas de toi un croyant. Accepter Jésus, recevoir Jésus dans ton cœur, fait de toi plus qu'un historien. Tu es celui qui accepte la seigneurie de Jésus-Christ. Tu es celui qui a accepté l'œuvre achevée de Christ, l'œuvre de la croix, tu l'acceptes. Tu crois en cela que le fait que Jésus soit mort sur la croix, il est mort effectivement pour tes péchés. Et parce que tu crois en cela, Dieu te pardonne tous tes péchés. Dieu ôte le péché de ta vie. Dieu fait de toi une création nouvelle. Dieu te donne un esprit nouveau. Et si tu meurs, tu entres dans la félicité de Dieu. Voilà, accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur. Mais là n'est pas mon message. Mais il fallait que j'introduise et qu'on se comprenne. Nous parlons de ce que je suis dans le cœur de Dieu. De ce que je suis dans le cœur de Dieu. Nous voyons déjà que la première dimension de ce que je suis dans le cœur de Dieu, c'est que je suis l'image. Et je suis aussi, j'ai été créé à la ressemblance de Dieu. Je suis un être béni, je suis un homme béni. Dieu m'a béni. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Tu es un être béni. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu vis. Tu as été béni. C'est-à-dire, c'est un fait établi. C'est pas quelque chose qu'on doit souhaiter. Tu as été déjà béni. Tu es quelqu'un de béni. Tu me diras, mais comment se fait-il si je suis béni? Si je suis béni, il y a ceci, il y a cela, je n'arrive pas à travailler. Ça, on parlera de ces causes plus tard. Mais c'est pas parce que tu vis des situations bizarres c'est pas ça qui enlève la bénédiction. C'est pas parce que je suis oppressé que je ne suis plus chrétien. Ce n'est pas parce que j'ai des oppressions ça et là, les gens me détestent. C'est pas ce qui enlève mon identité. Mon identité n'est pas fonction de ce qui se passe autour de moi. Mon identité est fonction de ce en quoi je crois. Gloire à Dieu. Donc, il y a cette première dimension, mais ce qui m'intéresse et ce sur quoi nous allons nous attarder aujourd'hui, c'est l'introduction. Aujourd'hui, nous allons introduire, et il se peut que peut-être le jeudi ou vendredi, nous allons nous retrouver pour continuer l'enseignement, parce qu'une semaine, ça fait quand même un peu long, et maintenant, par la grâce de Dieu,
je suis de plus en plus dégagé sur le plan professionnel. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'il faut que nous comprenions que nous avons deux types, deux dimensions de vie. Quand nous ne sommes pas en Christ, quand nous n'étions pas en Christ, il fallait comprendre que le fait d'être un être humain, je suis l'image et la ressemblance de Dieu. Maintenant, la deuxième dimension de vie, de ce que je suis dans le cœur de Dieu. Vous voyez, avant de vous parler de cela, c'est quelque chose de profond, de puissant. Et si ta vie entière est conjuguée dans cette réalité, mon frère, tu vas te rire de l'avenir. Tu vas te moquer de l'avenir. L'avenir même va prendre soin de se presser, de se mettre en œuvre pour te faire du bien. Tu n'auras pas peur de l'avenir parce que tu sais qui tu es dans son cœur. Mais ici, je vais déjà vous montrer que ce que nous sommes dans le cœur de Dieu, cette deuxième dimension de ce que nous sommes dans le cœur de Dieu, a été caché à la création, n'a pas été d'abord manifeste. Prenons déjà le livre de la Genèse, la première personne qui a été créée, la personne d'Adam. Quand vous lisez le livre de la Genèse, Adam, on nous parle de Adam. Mais quand vous lisez le livre de Corinthiens, on nous parle du second Adam. Parce que le premier Adam, il y a eu un premier Adam et il y a eu un second Adam. Ceci, Dieu est en train de nous montrer que Adam était le reflet de l'Adam véritable qui est Christ. Mais cela était caché dans le cœur de Dieu. Adam, le premier Adam, il était le reflet du second Adam. Le second Adam devait se manifester, mais pas dans l'immédiat. Mais avant que le second Adam ne se manifeste, il fallait que le premier Adam se manifeste. Et ça, il faut comprendre le cœur de Dieu. Et vous verrez que quand vous allez commencer à vous aligner dans la ligne droite du cœur de Dieu, vous verrez qu'il y a des choses étranges pour lesquelles vous ne priez même pas, qui vont commencer à se positionner, qui vont commencer à se manifester, qui vont commencer à agir en votre faveur. Et donc, il y a cette première image. Donc, Adam est le reflet de ce qui était dans le cœur du Père. Adam est le reflet de ce qui était dans le cœur du Père. Adam a manifesté l'image du second Adam, mais le véritable Adam était Christ. Allons-y pas à pas. Et vous verrez encore que toutes les fois que un homme va entrer dans le cœur de Dieu par ses actions, par ses désirs, automatiquement il sera affiché, où Dieu va l'agréer d'une manière spéciale. Pour me faire comprendre, prenons déjà Caïn et Abel. Certains disent que lorsque Caïn a fait l'offrande, c'est parce que c'est des fruits que Dieu n'a pas agréés. Et que c'est parce que Abel a donné son veau gras, a fait donner l'animal le plus engraissé, le meilleur animal, le meilleur veau, c'est parce que c'est à cause de ça que Dieu a agréé. Mais allons au-delà de ça. Au-delà de ça, c'est que Abel venait de toucher le cœur de Dieu. Pourquoi? C'est pas parce que c'est un veau, c'est parce que Abel vient, il offre un agneau. Or, dans le cœur de Dieu, Dieu doit sacrifier l'agneau pour le péché, pour la purification. Donc, Abel va toucher le cœur, va toucher Christ. Et toutes les fois que Christ est touché, nous sommes agréés par Dieu. Ça, c'est le deuxième exemple. Il a parlé d'Abel. Le second, c'est Abel avec son sacrifice. Il va entrer, c'est-à-dire Abel aura la révélation de Christ et c'est ce qui fera que Dieu va agréer son offrande. Caïn, il fera son offrande pas dans la révélation de Christ. Et vous verrez, quand vous lisez les Écritures, toutes les fois que nous opérons, que nous agissons, que nous donnons même, et que ce n'est pas au nom de Jésus, cela n'est pas agréé par le ciel. Tout ce que je fais, j'ai fait un enseignement en parlant de la souveraineté du nom de Jésus-Christ. Je vous exhorte à prendre le temps d'écouter cet enseignement, la souveraineté du nom de Jésus-Christ. Dans cet enseignement, par le Saint-Esprit, je vous explique, je vous montre
l'importance d'avoir Christ au sein de tout ce que nous faisons. Donc, pour parler de ce que je suis dans le cœur de Dieu, la deuxième dimension de ce que je suis dans le cœur de Dieu, il faut comprendre d'abord cette introduction. Parce que si vous la comprenez, quand nous allons commencer à relater les différentes bénédictions ou les différentes postures, les différentes attitudes, bénédictions que nous avons en Christ, dans le cœur de Dieu, vous verrez que vous serez délivrés, libérés de pas mal de choses. Gloire à Dieu. Donc, je parlais d'Abel tout à l'heure. Donc, Abel a touché le cœur de Dieu parce que dans son offrande, Christ s'est révélé. Mais, comme la révélation de Christ n'était pas évidente pour tout le monde, peut-être même pour lui-même, ce n'était pas évidente. Peut-être même pour lui-même, ce n'était pas évident, mais c'était une action révélatrice de Christ. Et quand c'est comme ça, le Père ne peut pas rester tranquille, il se donne l'obligation de t'agréer. Il se donne l'obligation de t'agréer. Et le problème aujourd'hui, c'est que nous faisons beaucoup de choses, mais peu sont dans l'esprit de rendre gloire à Christ. Voilà pourquoi on passe à côté de beaucoup de bénédictions. Le troisième exemple que je vais donner, c'est Abraham. Vous voyez, quand vous lisez la Genèse, chapitre 22, je crois, 22, 23, 21, 22, 23, Dieu dit à Abraham que Abraham, offre-moi ton unique. Déjà, écoutez, il y a des mots très forts que Dieu emploie. Offre-moi ton unique fils en sacrifice. Va là, je vais te montrer. Bon, je résume. Abraham va et il offre Isaac à Dieu. Au moment où il a pris le couteau pour pouvoir égorger l'enfant sur l'autel de sacrifice, Dieu lui dit, Abraham, ne fais rien à l'enfant parce que, regardez le mot qui va sortir, parce que j'ai vu maintenant que tu me crains. Amen. Dieu dit à Abraham qu'il a appelé. Il lui dit, c'est maintenant que je vois que tu me crains. Et plus loin, il dira, puisque tu as fait cela, je te bénirai. Je te bénirai. Vous voyez, Abraham, en acceptant d'offrir son fils, il venait de toucher le cœur de Dieu. Il venait de montrer aussi à Dieu, l'homme est capable d'offrir son unique fils pour l'amour qu'il a pour toi, pour la considération qu'il a pour toi. Donc Dieu va se dire, mais regardez, et j'imagine même que quand Dieu a appelé Abraham au milieu de l'idolâtrie de son père, il me semble que les anges dans le ciel même auraient pu être choqués. Certaines autorités, certaines personnes peuvent ne pas comprendre. Comment se fait-il que cet idolâtre-là, tu le prends? Pourquoi tu prends un homme comme cela? Et puis en plus, il a marié sa demi-sœur. En plus, il est stérile. En plus, elle est stérile. Ceci, cela. Comment se fait-il? Vous voyez, quand le présent, tu ne donnes pas assez d'arguments, tu ne te donnes pas assez d'arguments, assez de raisons, l'avenir va te donner raison. Continue de persévérer dans ton amour. Continue d'aimer Dieu. Quand Dieu a vu ça, j'imagine le ciel, interpeller tout le ciel. Vous voyez maintenant, les anges, vous voyez pourquoi je l'ai choisi depuis? Il était capable de m'offrir son unique fils. Et Abraham, en offrant son unique fils, il va entrer tout seul dans la lignée de Jésus-Christ. Voilà pourquoi quand vous lisez le livre de Matthieu, au chapitre 1er, à partir du verset 1, on vous dit la généalogie de Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de David. Venons-en à David. Qu'est-ce que David va faire qui va toucher? Vous voyez ce que je vous dis? Je vous parle pas par des ramassis d'enseignements, ça et là. Non. Il est temps que l'Église comprenne, il est temps que nous comprenions que la meilleure inspiration, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui nous inspire, c'est le meilleur enseignant. Je ne dis pas n'allez pas aller à l'école biblique, je ne dis pas ça, puisque moi-même, j'en ai fait assez de diplômes. Je ne dis pas ça, mais
Il faut qu'on comprenne. C'est pas parce que j'ai assez de diplômes. Non, ça n'a rien à voir. Le plus important, c'est d'être connecté au Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit vous inonder. Laissez-le vous éclairer. Laissez-le vous enseigner. Laissez-le vous conduire. Laissez le Saint-Esprit vous conduire. Laissez le Saint-Esprit vous conduire dans tous les compartiments de votre vie. Laissez le Saint-Esprit vous conduire. Laissez-le vous conduire. Laissez-le vous conduire. Et vous verrez, vous éviterez les accidents. Vous éviterez certaines maladies. Vous éviterez certains échecs. Vous éviterez certains divorces. Vous éviterez même le divorce dans le mariage. Si c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit, ce n'est pas possible que l'Esprit de Dieu te conduise dans quelque chose et puis dans une histoire. Non, si nous sommes conduits par le Saint-Esprit, pour parler comme l'autre, on ne tape jamais poteau. Parce que le Saint-Esprit, il maîtrise l'avenir. Il maîtrise l'avenir. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit dans ce que nous faisons. Laissons-le prendre le contrôle à nouveau. Donne-lui encore le contrôle. Donc, je parle de David. David, pourquoi il est... Vous voyez, comment le Saint-Esprit peut pousser l'évangéliste ou l'apôtre Matthieu à commencer à dire que Jésus, sa généalogie, c'est Abraham et David. Pourquoi il prend seulement ces deux personnes? Pourquoi il ne prend pas Noé? Pourquoi il ne prend pas les autres, hein, Seth et autres? Pourquoi il ne les prend pas? Pourquoi? Parce que, ça je l'ai déjà dit la semaine dernière, je pense, David, pendant qu'il était dans son palais, alors qu'il marchait, il a commencé à méditer. Il a commencé à méditer. Et ça, c'est l'attitude des fils, des fils de Dieu. Ils aiment méditer sur Dieu. Ils aiment méditer sur ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de plus agréable, ce qu'il y a de plus honorable, ce qu'il y a de plus saint pour Dieu. Ils aiment méditer. Qu'est-ce qu'il y a de meilleur pour Dieu? Vous voyez? C'est pas cette race de croyants que nous donnons aujourd'hui. Oui, il faut que je sème beaucoup pour que Dieu me bénisse. Il faut que je tisse une alliance, comme j'écoutais aujourd'hui. Quelqu'un dit ça. Il faut que tu sèmes une alliance avec Dieu, avec ton offrande. Vous voyez? Mais on va y arriver. Ne soyons pas pressés. Quelle alliance encore j'ai besoin de tisser avec Dieu? La meilleure des alliances était déjà tissée sur la croix. C'est tout. La meilleure des alliances. Et aujourd'hui, il y a toutes sortes de mensonges au milieu du corps de Christ. Viens faire ton alliance. Quelle alliance? Quelle alliance? Quelle alliance? Qu'est-ce que je peux donner comme argent qui sera encore plus puissant que le sang de Jésus-Christ qui est versé à la croix? Quelle alliance? Quelle alliance? Jésus, il m'a réconcilié avec le Père. C'est lui mon alliance. C'est lui ma raison. C'est lui. C'est à cause de Jésus que le Père me bénit. C'est à cause de Jésus que le Père me sauve. C'est à cause de Jésus que le Père me garde. Tout est à cause de Jésus. Depuis la création, depuis le début, tout est à cause et pour Jésus. Ça, il faut comprendre ça. Donc, David va dire ceci. Moi, j'habite une maison, je suis un roi, j'habite une belle maison. Comment se fait-il que l'arche de l'Éternel est sous une tente? Comment se fait-il? Vous voyez, il y a souvent des réflexions que nous propulsent dans une certaine dimension de la grâce, qui permet à la grâce de s'amplifier dans notre vie. Et quand David va décider de bâtir une maison pour que l'arche de l'Éternel soit dans un temps agréable, beau. Vous voyez, David vient de toucher quelque chose dans le cœur de Dieu. Il vient de voir une pensée qui va révéler Christ. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. David va révéler cela d'avance par son action, par son désir. Vous voyez? Et quand il va faire ça, il viendra voir le prophète Nathan. Nathan va dire, non, David, tu es un homme de bien. Tout ce que Dieu te met à cœur, fais-le. Vous voyez? Et quand Nathan va le faire, quand Nathan va lui dire, alors que Nathan quitte la prison de David, Dieu lui dit, va dire à David que puisqu'il a eu cela à cœur, il a eu à cœur de me bâtir un temple, puisqu'il a eu ça, son trône devient maintenant un trône éternel. Et c'est ça, quand nous nous laissons conduire par la pensée de Christ dans tout ce que nous faisons, il est impossible que nous passions à la côté de la grâce de Dieu. Il est impossible que nous soyons de ceux qui se plaignent. Non, c'est pas possible. Parce que Jésus-Christ, il est réel.
il est vrai. Et Jésus, voyez, c'est lui le centre. Il dit que il faut que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père. Comprenez un peu, Jésus est la clé. Jésus est la clé de ce monde. Jésus est la solution de ce monde. Donc, si c'est lui la solution, maintenant nous sommes en Christ, nous sommes en lui. C'est-à-dire, quelle est la qualité, quelles sont les retombées, qu'est-ce que je suis dans le cœur de Dieu selon Christ. Et c'est de cela que nous allons parler les jours et les semaines à venir. C'est que je suis en tant qu'enfant de Dieu dans le cœur de Dieu. Pas maintenant en tant que... on quitte le terme générique. Oui, je suis créé à l'image de Dieu selon la race. On va aller à un autre stade. Cette dimension plus puissante, mais cette dimension, elle est manifeste seulement qu'en Christ. En Christ. Voilà pourquoi, déjà, pour amorcer, il est dit que Dieu nous a, il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes ou en Christ. En lui, en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Gloire à Dieu. Donc, la prochaine fois, nous parlerons de cette bénédiction, cette vie exceptionnelle de gloire, de qualité que nous avons en Christ. Et je vous assure que lorsque nous allons finir cet enseignement, Dieu te fera la grâce d'expérimenter quelque chose de nouveau et de puissant. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. J'estime que chaque fois que nous nous retrouvons, il suffit qu'il y ait une seule personne qui nous suive. La présence de Dieu est au milieu de nous. Il suffit que j'ai une seule personne qui soit avec moi en direct, la présence de Dieu est là. Parce que Dieu dit ceci, c'est Dieu qui parle, là où 2 ou 3 s'assemblent, il est là. Donc, ce n'est pas une histoire de distance, il est là. Donc, je prie maintenant pour toi et pour tous ceux qui vont suivre cette vidéo demain ou dans les heures, les semaines à venir. Je prie que la puissance de Dieu te restaure. Si tu souffrais d'une maladie quelconque, reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je bénis tes mains, je bénis tes pieds, je bénis tes entrailles, je bénis ta vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, que toute forme de déséquilibre physique soit restaurée au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis. Soyez bénis. Merci déjà pour vos encouragements. Merci aussi, je tiens aussi à rendre grâce pour la vie du frère Akobé. Que Dieu te bénisse, mon frère. Merci pour ton soutien. Merci pour tes encouragements. Merci aussi à la servante de Dieu, Naon. Que Dieu te bénisse pour ton soutien aussi et tes encouragements. À vous tous, vraiment merci pour vos encouragements. Je ne sais pas si c'est tout le monde maintenant, mais vraiment que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et qu'à lui toute la gloire, notre Seigneur et Sauveur. À lui toute la gloire. Sachez que je vous aime, mais par-dessus tout, Jésus-Christ vous aime. À très bientôt. On se voit certainement jeudi, je crois, jeudi à 21h. Que Dieu vous bénisse.